Bonjour, bienvenue pour cette première séance, la posture. En effet, il n'y a pas de bonne prise de parole sans une bonne posture. Une mauvaise posture peut amener tous les problèmes de voix, de respiration et de tonus possibles. Tout notre travail va consister donc à équilibrer l'énergie pour après pouvoir voir les autres modules. Mais on ne pourra pas commencer les autres modules sans avoir mis celui-ci en place. Avec Frédéric, nous allons explorer ces problèmes de posture et ses solutions, bien entendu. Frédéric, est-ce que tu peux nous parler de ton métier, par exemple? Eh bien, moi, je suis ostéopathe et j'anime une web télé. Et à ce titre, j'ai besoin absolument d'avoir une diction et une élocution parfaite. C'est pour ça que je te demande ces conseils. Très bien. Alors aujourd'hui, pas de bol, nous n'allons pas travailler sur la diction et l'élocution. Mais par contre, pour améliorer cette diction et cette élocution, nous allons voir déjà une des premières choses qui peut gêner Frédéric, la posture. Et nous avons justement pris Frédéric comme exemple parce qu'il connaît très bien le corps. Donc Frédéric, je te demande de te mettre un petit peu trois quarts comme ça, de façon à ce que nous voyions dans ta posture les choses qui pourraient gêner la prise de parole. Alors déjà, dans un premier temps, on voit que Frédéric est sur un seul pied. Pour le travail, bien entendu que le jour où vous serez en train de prendre la parole, c'est pas du tout important que vous passiez d'un pied sur l'autre si c'est nécessaire. Mais pour votre travail à vous, d'abord apprendre à équilibrer l'énergie dans le corps. Pour équilibrer l'énergie dans le corps, nous devons nous mettre, alors je te demande de te mettre sur ce petit rond, voilà, très bien, et tu vas mettre les pieds parallèles. Pourquoi parallèle? Parce que quand on met les pieds parallèles, on n'engendre pas d'autres tensions dans le corps. On va mettre les pieds parallèles et qu'est-ce qu'on observe? Frédéric a tendance à se tenir un petit peu tassé sur le bassin. Si on est tassé sur le bassin, eh bien quand on va prendre la parole, alors voilà, tu fais très bien le tasser sur le bassin. Eh bien qu'est-ce qui va se passer? Dis-nous deux phrases, vas-y. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a vu? Vous n'avez peut-être pas pu l'observer parce que c'est peut-être d'un peu loin, mais la respiration se passait surtout au niveau thoracique supérieur et nous verrons que ça peut nuire énormément à la voix. Donc pour justement ne pas avoir une respiration qui va se déplacer, nous allons essayer de replacer ce qu'on appelle les courbures et les cambrures. Tu veux bien te mettre un tout petit peu de profil, de façon à ce que nos internautes puissent voir ce que ça veut dire, placer les courbures et les cambrures, parce que beaucoup de gens disent « Ah ben je suis trop cambré » par exemple. Alors il n'y a pas de trop cambré, il n'y a que mal cambré. Montre-nous mal cambré avec la cambrure trop basse. Voilà, ça sera positionné en effet trop sur le bassin. Montre-nous une mauvaise cambrure trop haute, c'est-à-dire au niveau des lombaires. Voilà, là ça donne un côté un peu rigide, d'accord? Donc l'idéal, ça va être déjà de desserrer, de déverrouiller les genoux, voilà, d'avoir un bassin qui peut en effet bouger et on va vous montrer ce que fait ce bassin. Tourne 2 minutes pour qu'on puisse voir le bassin. Un bassin qui est souple, c'est un bassin avec lequel on peut faire... Voilà, en passant d'une jambe sur l'autre, on peut le faire bouger. Et son pivot de rotation, ça va être ce qu'on appelle la troisième lombaire, qui est en fait une vertèbre qui est face au nombril. Une bonne cambrure, c'est une cambrure qui se trouve face au nombril et non pas au-dessus ou en dessous. Donc, ne dites plus « je suis trop cambré », dites « je suis mal cambré ». Trop haut ou trop bas. Donc nous avons vu le problème de la cambrure. Donc idéalement, on se positionne le bassin au-dessus des talons, la cambrure donc vivante, les genoux vivants jamais verrouillés. Et puis ici, au niveau du massif crânien, on va essayer de penser qu'on essaye de regarder là-bas, au-dessus du muret du jardin, là où il y a des cerises que j'aimerais bien attraper. Voilà. Donc là, ce qui va être important, c'est pareil que la tête soit désenchâssée des épaules. Voilà, on passera de quelque chose qui est en effet, vas-y, remontre-le-nous bien, voilà, de quelque chose qui est tassé à quelque chose qui s'érige comme ça naturellement et souplement et qui nous permet de tourner la tête à droite et à gauche de façon agréable si on en a besoin lors de notre prise de parole, par exemple. Que venons-nous d'observer avec la posture? La posture permet donc de libérer la prestance, permet de libérer la respiration,
nous permettra aussi, ce que nous n'avons pas vu là, mais qu'on peut voir très fréquemment, de libérer une mâchoire qui va être trop rigide, trop tendue, trop avancée. Très important la posture. La posture, c'est la base, c'est le squelette de notre prise de parole. Eh bien, il va falloir maintenant la travailler pendant les quelques jours qui viennent. Et n'hésitez surtout pas à aller voir un spécialiste pour la posture, podologue, ostéopathe, ou simplement au moins un ami qui puisse vous contrôler lorsque vous allez la travailler pour vérifier que tout se fait dans la souplesse surtout. Le plus important, se tenir bien, mais pas droit et rigide, mais se tenir bien aligné dans quelque chose qui va être souple. Et cela nous permettra d'aborder le prochain sujet, le tonus, la répartition de l'énergie. À bientôt!